On voit bien qu'il y a là un débat tout à fait fondamental. On n'a pas la possibilité d'aller au bout ce soir. Ce que je trouve intéressant, parce que comme on est rentré dans la dernière demi-heure où on souhaitait avoir une interaction entre vous trois comme candidats, non mais tu auras le droit de réagir, mais je voudrais te dire dans quel esprit on voudrait voir votre échange au cours de cette dernière demi-heure. Parce que nous sommes plusieurs réseaux citoyens qui avons constaté qu'il y a des points de débat, la preuve celui-ci, et on souhaite aussi qu'il y ait des façons de traiter les différences et les divergences qui soient différentes de la modalité binaire de la démocratie compétitive, mais il y a aussi des points de convergence très importants. Il y a plusieurs initiatives qui ont été prises en disant si on reste avec cette multiplicité de candidatures, ces convergences ne vont pas apparaître. Donc je voudrais que dans cette dernière demi-heure, dans ces 20 dernières minutes, vous puissiez aussi commencer à dire comment cette nouvelle République, qui est un des points de convergence, comment on commence à la mettre en œuvre, c'est-à-dire quels sont les éléments de procédure, de plateforme de convergence de contenu, de capacité à traiter différemment les divergences, à penser équipe et pas simplement à penser autour des candidatures aux présidentielles elles-mêmes, qui permettrait d'avancer vers cette convergence dont chacun ressent la nécessité. Donc, tout à fait d'accord pour continuer d'évoquer cette question du nucléaire, mais dans cette perspective, et y compris avec des rendez-vous, on peut très bien imaginer, de la même façon que le revenu universel est un point central de débat sur lequel on peut construire des désaccords, on peut tout à fait imaginer que celui de la défense européenne en est un. Mais je voudrais qu'on puisse se placer dans cet esprit-là. Tu veux commencer à réagir? Non, en fait, on aura le nucléaire militaire, on va passer la nuit. Ouais. Donc on note, mais vous voyez, c'est intéressant ce qui se passe, parce que c'est aussi parce qu'il y a des mouvements citoyens sur le plan international qui se mobilisent sur cette question qu'on peut avancer sur ce débat. Est-ce que Charlotte, tu veux commencer la séquence comment tu vois, toi, les possibilités de travail sur à la fois convergence et puis point de divergence entre vos différentes initiatives et candidatures? Donc je suis Charlotte Marchandise, candidate citoyenne via la primaire point. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer. La question n'est pas ce que je veux. Et sur la question, si je peux me permettre de partir du nucléaire militaire, de la bombe atomique, puisque c'est quand même de ça dont on parle, le sujet n'est pas de savoir ce que je pense, et même pas, en tout cas en ce qui me concerne et ce qu'on partage avec les mouvements qui nous accompagnent, il y a quand même beaucoup de monde qui nous rejoint, n'est pas de savoir ce que Benoît Hamon pense ou Yannick Jadot pense. La question est de savoir comment on construit la réflexion, pourquoi il faut la construire, et vous avez donné des éléments, et ça c'est vraiment intéressant de savoir pourquoi il faut se poser ça, combien ça coûte, c'est 6 milliards par an hein, de dette, c'est le budget de la justice à peu près chaque année en prévisionnel qu'il faut mettre, ah ben oui, mais donc c'est une question démocratique, et comment on la traite ensemble, et au fond c'est bien tout le problème de l'élection présidentielle, c'est que chacun se positionne en disant mon projet ça, et je pense ci, je pense ça, à un moment où la défiance vis-à-vis du politique n'a jamais été aussi grande, à un moment où 99% des jeunes, et avant Fillon, disent que les politiques sont corrompus, ce qui n'est pas vrai, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait face à ça? Et qu'est-ce qu'on fait entre nous? Qu'est-ce qu'on fait là sur la présidentielle? Qu'est-ce qu'on fait sur les législatives? Parce que c'est évidemment l'enjeu qui est celui du mouvement dont je suis issue, de dire au fond, là, on est d'accord sur plein de choses. On l'a vécu au régional, hein, dans énormément de régions. On est d'accord sur énormément de choses. La confiance, elle n'est pas là. On n'aura pas les moyens d'agir. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Et les discussions... Moi, la seule, et j'ai publié une tribune en ce sens, et pour le coup, j'assume le jeu, de dire la seule clé, ça va être la transparence. C'est que si on commence à avoir des discussions, et les gens m'interpellent là-dessus, est-ce que tu vois secrètement Benoît Hamon?
Je dis non, c'est la seule clé, et c'est là où je vous remercie vraiment de l'invitation, c'est de dire comment on a ces débats publiquement, comment on commence à en parler, comment il y a des choses pas d'accord, comment effectivement, c'est pas chez EEV qu'il y aura la question, mais comment les gens peuvent râler et interpeller, et comment... mais j'en viens. J'avais cru que tous nos râleurs étaient partis à primaire.org. Grande partie. Mais tant mieux, parce qu'on a besoin de ça et on a besoin de le montrer, que c'est fécond. C'était dans la transparence, Yannick, c'était vraiment pas dans. Parce que c'est hyper important qu'on ne se mette pas à rejouer encore et encore un sketch dont tout le monde a marre. Parce que les jeux politiciens, tout le monde en a marre. Je fais des gaffes régulièrement et donc désolée si j'en ai encore fait une, parce qu'on est sur du billard à 5 bandes, à 6 bandes, à 8 bandes, parce qu'il y a des enjeux financiers énormes législatives, et là encore, j'avoue, je ne comprends pas tout, je commence, parce qu'on va aller vers la belle démocratie, vers toutes les alliances qui se font, parce qu'il y a des enjeux financiers, mais moi, personnellement, Charlotte, et c'est ce qu'on voit dans toutes les réunions publiques qu'on a, si dans ma circonscription, il y a un candidat Nouvelle-Donne, il y a un candidat PS, alors peut-être plutôt d'un côté ou de l'autre, plutôt à gauche du PS ou pas, il y a un candidat ELV, il y a un candidat à la démocratie, et ben je ne vais pas avoir envie d'aller voter parce que j'en peux plus, parce que j'en ai marre, et parce que c'est pas comme ça qu'on va passer dans le nouveau monde. Et donc, il n'y a pas de réponse simple, et elle va se construire dans les mois qui viennent, mais l'invitation ici, l'invitation qui est là, et l'invitation de cette démarche qui est de dire, eh ben, puisqu'on a plus confiance dans les partis, et c'est pas contre les partis, c'est dire, faisons un pas de côté et regardons comment on fait en dehors. Et c'est, voilà, c'est juste cette ouverture au dialogue et au débat, mais qui est d'un témoignage assez massif de membres de la société civile. Bravo.